Fly version haut des pecs, pompe version classique, fly version bas des pecs, pompe version latérale. Surtout, n'oubliez pas de vous échauffer avant de commencer la séance. Vous pouvez commencer avec un échauffement cardio avec de la corde à sauter ou partir courir. Ou si vous êtes en salle de musculation, vous utilisez une machine de cardio. Pour ce qui est de la séance, vous pouvez commencer avec donc des pompes sur les genoux ou sur un mur pour ce qui sera des pompes. Et pour les fly, vous pouvez commencer avec des fly à vide. Objectif, prendre une base solide de pectoraux. Comme chaque workout du mois sur le coin forme, 3 entraînements à faire chaque semaine pendant 3 semaines. Ensuite, une semaine de repos ou freestyle, c'est comme vous voulez. Comme ça, on repart sur de bonnes bases pour le mois suivant. Du coup, 4 exercices à faire 3 fois chacun. À chaque fois, 15 répétitions. Si vous arrivez à en faire plus, c'est que l'exercice n'est pas assez difficile, donc il faut augmenter la difficulté. Pour les pompes, vous pouvez vous mettre les pieds en hauteur. Pour le fly, vous pouvez rajouter du poids. Sur lecoinforme.com, vous trouverez tous nos conseils complémentaires, workout, muscu, nutrition, style de vie sain, où vous pouvez nous suivre en likant notre page Facebook ou en vous abonnant à notre YouTube. Alors, pour ce premier exercice du fly, on va le faire de haut en bas. Donc on va faire une diagonale, on va montrer avec les mains de pâte. Donc on part vraiment du haut et on va revenir jusqu'au zénith. Ça sert à rien de dépasser, de continuer une fois que vous êtes là, parce qu'après la pesanteur va vous aider, donc le mouvement sera trop facile, ça ne nous servira pas. Donc on descend et on remonte. Alors il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, il faut bien souffler quand vous montez. C'est-à-dire que là on va descendre et le souffle donne un coup de boost pendant la montée, d'accord? Deuxième chose, on va bien utiliser les pectoraux. Et on va éviter de trop utiliser le cou ou le dos. Donc on ne va pas creuser, décreuser pendant le mouvement. On va en faire une bien faite. Allez, pattes, on utilise bien les pecs. Voilà, parfait. On voit en plus que ça sollicite bien, ça travaille bien dans les pecs, vous devez le sentir. Et on va en faire une autre mal faite cette fois. Donc on va forcer avec le cou et avec le dos, comme si on avait un peu un manque de force des pecs, ou en tout cas on l'utilisait pas bien. On y va pas, essayez de forcer. On peut voir que là, par exemple, du coup, il a enroulé toute la colonne. Nous, ce qu'on cherche, c'est à isoler le travail des pecs. Donc, on va essayer d'éviter de bouger le cou ou le dos pour ne pas provoquer de douleur au niveau du rachis. De cette façon, on voit bien que ça étire le pectoral dans ce sens et que ça le fait travailler en direction diagonale vers le bas. Donc, je vous rappelle, on dessine surtout cette partie-là des pecs. Donc maintenant, on va passer aux pompes, deuxième exercice. Alors, coach Pat va se mettre en position de pompe. Parfait. Du coup, pour les pompes déjà, 2 erreurs qui se font souvent, le cou et le bas du dos. Donc quand vous faites vos pompes, vous faites attention à essayer de garder le cou plutôt droit dans l'axe, c'est-à-dire le menton un petit peu là, parfait. Rentrez mais pas trop. Et le bas du dos, pas trop cambré. Ça, on évite, hein, vraiment, ok? Alors on va en faire une juste pour vérifier ça. Donc en descendant, voilà, on essaye de garder le corps droit. Et on remonte. Parfait, Pat. En faisant ça, vous allez travailler beaucoup plus les pectoraux, beaucoup plus le gainage, donc vous aurez un meilleur renforcement. Souvent, quand on vous dit j'ai réussi à faire 30, 40, 50 pompes, c'est souvent qu'il y a un petit défaut, d'accord, qui fait que les gens en font un petit peu plus. Mais faire des vraies pompes sur toute la durée, sur toute la longueur de l'exercice, tout en gardant un bon gainage et sans trop utiliser la colonne vertébrale, en utilisant bien les pecs, les bras et les abdos, c'est pas si évident déjà de dépasser les 20, voire les 30. Hein. Donc maintenant, on va vérifier la position des mains. Donc les mains, vous pouvez les mettre à peu près de largeur d'épaule. Et le mieux, c'est de les tourner un tout petit peu vers l'intérieur. Vous voyez, les mettez un petit peu comme ça, légèrement. Ensuite, au niveau des coudes, ce qui est important, si vous voulez cibler un peu plus les pecs, comme c'est le cas ce mois-ci, sur le coin workout, vous allez écarter un petit peu les coudes. Et quand vous remontez, vous resserrez les coudes. On va refaire une patte, on va bien voir ici. Voilà, on écarte. Et on resserre contre le corps, alors que si on fait le contraire, si on va vers l'arrière, voilà, là, on fera quand même plus les triceps l'arrière des bras et on fera un petit peu moins les pecs. Donc pour ce troisième exercice, on refait le fly, mais cette fois, on le fait du bas vers le haut, d'accord? Le but, exact, parfait. Donc le but cette fois, c'est plus de travailler la partie haute des pectoraux, d'accord? Ça va dans le sens des fibres, si on regarde, on fait un mouvement qui travaille ici. Donc là où vous aurez le plus d'impact, ce sera vraiment sur la partie haute, sous
sous la clavicule, d'accord? Sternoclaviculaire des pectoraux. Donc on y va, Patrice, tu peux prendre les haltères. On est parti. Très bien. Donc on peut voir à chaque fois que les bras descendent un petit peu et remontent pendant le mouvement. Je vous rappelle que le but c'est de réussir à faire 15 répétitions, mais de ne plus réussir à en faire 16, 17 ou 18. C'est-à-dire que si vous arrivez à en faire plus que 15, il faut rendre l'exercice plus difficile. Enfin, le quatrième exercice, le dernier de votre première série, parce que je vous rappelle qu'il y a 3 séries à faire. Donc les pompes latéralisées. C'est-à-dire, en fait, c'est un nom qui veut juste dire qu'à chaque fois, vous allez aller plus d'un côté que de l'autre, donc vous allez mettre un peu plus de contraintes sur un muscle grand pectoral que sur l'autre. Allez Patrice, application, on y va. Alors voilà, parfait, on descend d'un côté et puis on descend de l'autre. Fais gaffe au cou, on n'est pas obligé de regarder la cam. Et voilà, on descend à droite, à gauche, et on alterne. Vous verrez que c'est quand même pas mal plus dur que les pompes normales. Donc si vous arrivez en général à faire 15 pompes latéralisées comme ça au sol, pour les pompes normales, ce serait peut-être judicieux pour vous de mettre un stepper sous les pieds par exemple, de façon à ce que l'exercice soit plus dur, parce que je vous rappelle que l'objectif c'est que vous arriviez à en faire 15, mais que la 16e ou la 17e soit difficile, d'accord? Sinon il faut rendre l'exercice un petit peu plus dur si vous voulez bien progresser. Petit récapitulatif pour finir, donc échauffement, première série, 15 fly pour le haut, 15 pompes classiques, 15 fly pour le bas, 15 pompes latérales, ensuite deuxième et troisième série, pareil, à la fin prenez 5 minutes pour vous relâcher et si vous avez des douleurs, consultez votre médecin.